Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amours. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite promenade pour la France. On n'a jamais fini de découvrir Paris, dans la capitale de la France est très riche des monuments, des musées et des découvertes. Paris est reconnu artistique et culturellement dans le monde entier. Elle est aussi la capitale mondiale de la mode et du luxe. Il y a beaucoup de collections de peintures, de sculptures et des arts décoratifs internationalement renommés. Les noms illustrés de Léonard da Vinci, Monet, Rodin ou Picasso sont représentés. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. On va connaître les 10 lieux très importants de Paris. Numéro 10. Sur la montagne Saint-Geneviève, à Paris, visitez les panthéons chefs-d'œuvre de l'artiste Souffleur. Découvrez les grandes personnalités inhumées dans la crypte qui désigne les visages de notre identité nationale. De la colonnade étrangère du dôme, profitez d'un large panorama sur la capitale. La nuit, les clochards et les gueux. Numéro 9. L'Arc de Triomphe. Il a commencé à être édifié par ordre de Napoléon en 1806 à la gloire de la Grande Armée. L'art portait des noms illustrés de l'histoire de France et des reliefs sculptés. La vue à partir de la terrasse offrait un panorama unique sur l'histoire de Paris. Depuis 20 siècles, il était pris de notre Numéro 8. Le jardin de Léry, inscrit en 1991 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est intégré en 2005 au domaine national du musée de Louvre. Les plans actuels des Tuileries s'organisent autour d'une étage allée centrale marquant la respective du Grand As qui s'entend aujourd'hui du Louvre à l'Arche de la Défense. Numéro 7. Le centre Georges Pompidou. Le centre est né de la volonté de Georges Pompidou, alors président de la République française, de créer au cœur de Paris une institution culturelle originelle éternellement voulue à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques passeraient avec les livres, les dessins, les musiques et les cinémas. L'Opéra Bastille est une salle d'opéra située sur la place de la Bastille à Paris, conçue par Carlo Hott et inaugurée en 1989. C'est la plus importante salle d'opéra pour apprendre la culture française avec une petite réplique de Paris. Numéro 5. Lieu de résidence privilège de la monarchie française de Louis XIV à Louis XVI, le château de Versailles, emmeuillé par plusieurs générations d'architectes, de sculpteurs, d'ornementistes et de paysagistes, a été pour l'Europe pendant plus d'un siècle le modèle d'essai que devant entre une résidence royale, palais, marché. Numéro 4. Classée au patrimoine mondial, elle est l'une des plus remarquables chefs-d'œuvre de l'architecture gothique. Elle possède de nombreux vitraux et rosaces situés dans le centre historique de Paris. Dans la cathédrale de Notre-Dame, on peut regarder ses gargouilles, sa flèche à 7 heures, ses cloches caractérisent au Moyen-Âge. Elle abrite également un grand trésor. Numéro 3. Les musées du Louvre.
Il est un ancien palais royal situé au cœur de Paris. Le vrai est une des cités touristiques les plus visitées au monde. C'est le musée le plus vaste de Paris et le troisième plus grand musée du monde. Ici se trouvent des œuvres importantes comme la Mona Lisa, l'avenue des Milo, la Victoire Samothrace, la galerie d'Apollon, les sacres de Napoléon. Numéro 2. La basilique de Sacré-Cœur est un édifice religieux parisien majeur. Offrait une vue panoramique sur la capitale. Son structure est magnifique à la forme romanique. La basilique a été terminée après la Première Guerre mondiale. Nous sommes arrivés à le numéro 1. Le numéro 1, c'est le Tour Eiffel. Le Tour Eiffel a été construit pour l'exposition universelle de 1889, qui fêtait le 5e anniversaire de la Révolution française. Dessiné par l'ingénieur Gustave Eiffel, le Tour Eiffel compte avec 1865 marchés jusqu'à 500 mètres. Le Tour Eiffel est aujourd'hui le symbole de Paris et bien qu'étant le site touristique le plus visité de Paris, le Tour Eiffel a aussi trouvé d'autres utilisateurs au long de son histoire et relais télégraphe, antenne radio et télévision. Expérience scientifique en deux genres. Bien sûr. Alors, mes amis, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié les petites promenades pour la France.